Salut la famille, donc moi je m'appelle Akifi. Déjà si je fais cette vidéo c'est parce que je vois depuis un certain temps n'importe quoi sur Facebook concernant les élections en Côte d'Ivoire, surtout l'enrôlement. Donc j'ai envie de dire un truc, vraiment là il faut qu'on arrête de jouer là, l'amusement c'est terminé. Les partis politiques, je sais pas moi, le parti EDS de monsieur, je sais pas, Ognien, qui appelle les gens à boycotter, à ne pas s'enrôler. Franchement, les gars, c'est n'importe quoi. Ça fait combien d'élections on appelle les Ivoiriens à boycotter et malgré ça, Ouattara passe carrément tranquillement. Il continue à faire sa vie sans gêner personne, en fait. Non, mais là, il n'y a pas d'opposition en face. Peu importe ce qui se passe, là, nous devons combattre Ouattara sur le terrain de la démocratie. Donc, arrêtez d'appeler les gens au boycott. C'est pas normal. Si vous n'avez rien à dire, là, vous les partis politiques, si vous n'avez rien à dire, vous n'avez pas de stratégie à nous proposer, s'il vous plaît, restez en dehors du jeu politique. Restez en dehors du jeu politique parce que nous les Ivoiriens, que ce soit les Ivoiriens du sud, du nord, de l'est, de l'ouest de la Côte d'Ivoire, nous sommes fatigués, on veut la paix. On en a marre de ces politiques, de ces hommes politiques qui sont des dictateurs. Franchement, là, je suis vraiment déçue en fait. Et je vois des gens qui les encouragent en disant oui, on doit boycotter, on doit boycotter, on doit boycotter. Mais les gars, réfléchissez un peu. Si une stratégie ne marche pas, il faut en changer et en trouver une nouvelle qui marche. Il faut tester toutes les stratégies. Ouattara lui-même, là, qui est au pouvoir, on sait très bien qu'il n'a pas gagné les élections, mais lui-même qui est au pouvoir. C'est parce que il s'est ramené sur le jeu politique. C'est parce qu'il est allé aux élections et que quand les élections ont eu lieu, il a eu la bouche pour dire que non, Gbagbo a triché et machin, et que les gens ont tendu l'oreille pour l'écouter. Mais si vous ne partez même pas aux élections, si vous appelez les gens à boycotter les élections, comment demain vous allez pouvoir contester, en fait, comment dirais-je, les élections de Ouattara? Comment demain vous allez pouvoir dire que lui, il n'a pas gagné les élections? Il faut arrêter les gars. Il faut arrêter les gars. Ça fait combien d'années on est dans cette histoire-là? Ça ne marche pas. Cette stratégie du boycott ne marche pas. Au contraire, nous devons faire quoi? Aller massivement sur les listes électorales. Demander à nos parents, demander à nos mères, demander à nos petits frères, nos cousins, oncles, tantes. Même tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui là. On doit leur demander et leur dire, voilà, allez-y vous enrôler. Enrôlez-vous massivement. Parce que si vous ne le faites pas, les gars de Ouattara vont s'enrôler massivement. Ils vont s'enrôler massivement. Pendant que vous êtes en train de faire vos conneries là, eux vont s'enrôler et demain quand ils iront aux élections et qu'ils vont gagner, ils auront gagné, ils pourront mener la politique qu'ils ont envie de mener. Hein? Donc franchement, à l'heure là, arrêtons. Moi le FPI, j'espère que le FPI va pas appeler au boycott. J'espère vraiment que le FPI va pas appeler au boycott. Parce que sinon ça serait vraiment de l'amateurisme, je le dis. De l'amateurisme, pourquoi? Parce que déjà nous on a un gros problème. Le FPI a une grosse épée de Damoclès sur sa tête. Le problème c'est qu'il aujourd'hui il y a deux FPI. Le FPI du côté de Gbagbo et le FPI de l'autre, là, Afin Guessan. Aujourd'hui, la loi autorise que ce soit Afin Guessan qui porte l'étiquette du FPI. On n'a même pas encore fini de régler ça. Nous, on appelle les gens à boycotter les élections, de ne pas les s'enrôler. Mais pourquoi? S'enrôler là, c'est pas encore élection. S'enrôler là, ce n'est pas encore élection. Vous comprenez? C'est pas parce que tu t'en vas t'enrôler que tu vas forcément voter. Mais c'est mieux quand même de s'enrôler. Il faut qu'on soit prêt en cas de cas. Parce que vous dites que oui, celui qui dit qu'il n'est pas encore minuit est toujours là. C'est vrai, il est toujours là. Mais on sait jamais. Le monde qui est là, ça bouge beaucoup. La politique qui est là, ça bouge beaucoup. Les gens placent beaucoup leurs pions. Donc les choses peuvent changer. Admettons, vous dites aux gens de ne pas aller s'enrôler. Vous dites aux gens de ne pas aller sur les listes électorales. Et que demain, à l'approche des élections, Ouattara décide aujourd'hui de supprimer celui qui dit qu'il n'est pas minuit. C'est maintenant que vous allez appeler les gens d'aller s'enrôler alors qu'il est déjà trop tard? Non mais il faut arrêter. Faut arrêter, il faut tout prévoir. Moi, je pense que la stratégie, en tout cas la bonne à l'heure actuelle, en tout cas, on l'a pas encore testé. Donc, on peut dire que, voilà, on ne sait pas si ça a marché ou pas, mais autant tester cette stratégie-là et dire, voilà, voir ce que ça donne comme résultat. C'est-à-dire, appeler massivement les gens à aller s'enrôler sur les listes électorales. Les appeler massivement. Aujourd'hui, là, les Ivoiriens en ont marre de Ouattara. Ils en ont marre. Donc, ce qu'on fait, on appelle massivement nos concitoyens
à aller s'inscrire sur les listes électorales. Une fois que nos concitoyens sont inscrits sur les listes électorales, maintenant, vous, pendant que nous, on va s'inscrire sur les listes électorales, vous qui êtes les politiques, vous maintenant, vous jouez votre rôle. C'est-à-dire que vous mettez la pression sur Ouattara en lui demandant de changer le monsieur qui dit qu'il n'est pas encore minuit là, de le changer de là. Donc, il faut jouer sur les deux tableaux. On ne reste pas en dehors du jeu politique et puis on dit à Ouattara, on dit aux gens, oui, n'allez pas voter. Si vous voulez là, n'allez pas voter. N'allez pas voter. Mais la personne que je vais entendre pour dire que oui, Ouattara est passé en force, Ouattara est passé en force, là, je vais vous dire que vous, là, vous êtes des menteurs, vous êtes des amateuristes. Parce que si vous n'allez pas voter là, si vous n'allez pas vous enrôler déjà là, les gars de Ouattara vont s'enrôler massivement. Donc, c'est sûr que le gars, il va gagner à 90%, comme ça s'est fait pendant les 2 élections. Donc vraiment, enfin pendant l'autre élection qui est passée. Donc vraiment, là, ce n'est plus le temps maintenant de dire oui, allons-y voter, allons-y voter. Les partis politiques là, vous qui êtes au devant de la scène là, nous on s'en fout de vous. On s'en fout de vous parce que malgré tout ce qui se passe dans le pays là, il y a quand même quelqu'un qui arrive il y a quand même des gens qui arrivent quand même à manger. Hein? On sait même plus, on n'a aucune visibilité, on sait même plus qui est avec Ouattara, qui n'aime pas Ouattara. Celui qui se lève, il dit oui, n'allez pas vous enrôler. Pourquoi on ne va pas les s'enrôler? Pourquoi on ne va pas les s'enrôler? Moi, je vis à Paris, mais j'irai m'enrôler quand même. Je vis à Paris, je vis en France, mais j'irai m'enrôler quand même. Parce que la meilleure stratégie aujourd'hui pour battre Ouattara, c'est de le battre en fait sur le terrain politique, sur son propre terrain. Parce que si nous allons voter massivement, parce que tout le monde sait que aujourd'hui là, Ouattara cristallise en fait toutes les colères en fait des Ivoiriens. Si aujourd'hui on va marcher massivement, on va s'enrôler massivement et qu'on vote aux élections contre Ouattara, demain là, on pourra dire non Ouattara, tu mens, tu n'as pas gagné les élections. On pourra au moins s'opposer à lui, l'envoyer quand même à venir discuter. Mais non, nous on se retire du jeu politique, c'est-à-dire qu'on fait un rond, toi tu décides de sortir du rond, tu te mets en dehors du rond, alors que la bataille se passe dans le rond, et puis tu es là-bas et tu veux donner tes ordres, tu veux contraindre qui comme ça? Tu veux contraindre qui comme ça? Tu veux contraindre qui comme ça? Donc franchement, les Ivoiriens, que vous soyez... Que tous ceux qui sont en âge de voter, je vous en prie, n'écoutez pas les hommes politiques. Je vous en prie, je vous en supplie, allez voter. Allez, non, même pas voter. Là, on ne parle pas encore de vote. Ne mélangeons pas tout. Là, on parle d'aller s'enrôler. Allons-y nous enrôler. On s'enrôle déjà dans un premier temps. Première étape, on s'enrôle massivement sur les listes électorales. C'est-à-dire que quand on doit les listes électorales, on doit avoir le nom, en tout cas tous ceux qui sont en âge de voter chez toi là, on doit avoir leur nom sur les listes électorales. On doit faire voter, inscrire tout le monde, même les gens de ton village même qui sont en âge de voter là, ils doivent être inscrits sur les listes électorales. Une fois qu'ils sont inscrits sur les listes électorales, maintenant on attend. Chaque parti va donner ses consignes pour dire qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on suit tel candidat, est-ce qu'on ne suit pas tel candidat, peu importe. Mais pour l'instant là, allons-y nous inscrire. Moi, c'est la meilleure solution. Les gars, inscrivons-nous massivement. Je ne cesserai jamais de le dire. Inscrivons-nous massivement. Parce que si nous ne nous inscrivons pas, nous allons laisser encore un boulevard. Je dis bien un boulevard au gars là. Et il va gagner. Et s'il gagne, il aura toutes ses raisons. Il aura raison. Et là, personne ne pourra venir dire déjà que machin, c'est comme ça. Donc, vraiment, prenons nos responsabilités. Encore une fois, vous les partis politiques. Si vous n'avez pas de stratégie à nous donner, alors vaut mieux se taire, vaut mieux se taire et ne rien dire. Chacun va aller en son âme et conscience faire ce qu'il pense être bon pour la Côte d'Ivoire. Mais arrêtez comment dirais-je, d'encourager les gens au boycott. Moi là, peu importe les candidats qui vont, je sais pour le candidat pour lequel je ne vais pas voter. Donc là. Même si je dois voter blanc, c'est-à-dire que même si je dois prendre mes votes, mettre dans l'une, je mets blanc, je mettrai blanc. Vous voyez, le monde a changé maintenant. C'était plus le monde d'avant où les choses étaient cachées. Le monde a changé maintenant. Le monde a changé. Donc, franchement, les gars, 2020, là, ça va chauffer. Ça va chauffer. Donc, chacun de nous, même si on ne peut pas faire partir Ouattara, on ne peut pas faire partir Ouattara par la force. Là, à l'heure actuelle, la personne peut faire partir Ouattara par la force. Mais nous pouvons faire quelque chose par nos votes. Par nos votes. Par nos votes, nous pouvons faire quelque chose. Les gens disent oui, les Français le soutiennent, les Français. Mais ce n'est plus le gouvernement français d'avant. Les choses ont changé. Les lignes politiques sont en train de changer. Donc là, c'est plus que maintenant que nous devons être présents.
plus que maintenant que les Ivoiriens de tous bords politiques qui sont contre ce pouvoir, contre ce gouvernement-là, aillent s'enrôler et voter massivement contre le candidat qu'ils ne veulent pas pour pouvoir faire pression demain et dire que mais non, les gens ont voté massivement comme celui-là, c'est pas possible. Vous voyez? Donc vraiment, n'écoutez pas les hommes politiques. N'écoutez pas les hommes politiques parce que je constate aujourd'hui qu'ils sont tous dans l'amateurisme. À part faire boycott, ils n'ont rien à proposer. Boycott, depuis on est dans ça, on a boycotté. On a boycotté les régionales, on a boycotté la députation, on a boycotté les élections. Le gars, il est toujours là. Mais à un moment donné, si une stratégie ne fonctionne pas, réfléchissez à une autre stratégie. La seule stratégie qu'on nous donne aujourd'hui, c'est la stratégie du boycott. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Hein? Ça ne marche pas. Parce que dire que oui, on va se mettre à côté, ou dire que oui, il a déjà gagné d'avance. Mais réfléchissez un peu les gars. Regardez Ouattara. Gbagbo était au pouvoir. Gbagbo tenait tous les rênes. En tout cas, c'est ce qu'on croyait. Il tenait tous les rênes. Il était même chef de président de la Côte d'Ivoire à l'époque. Il tenait tous les rênes. Mais malgré ça, est-ce que vous pensez que le gars s'est dit, le gars il aurait pu commencer par la rébellion directement, même dit il n'y a pas élection, on commence par la rébellion? Non. Le gars est parti quand même sur le terrain de la politique. Il est parti quand même aux élections. Ils ont magouillé là-bas. Ils ont bien magouillé aux élections. Et maintenant, il a osé avoir la bouche pour dire que oui, lui, il a gagné. Mais s'il n'était pas parti aux élections, là, est-ce qu'il était resté en dehors du jeu politique? Est-ce qu'il allait dire que oui, non, c'est moi qui ai gagné, les autres ont triché? Non, c'est parce qu'il est quand même parti aux élections. Il aurait pu dire, mais oui, c'est perdu d'avance, Gbagbo est là, même si la France est derrière moi, c'est perdu d'avance. Il aurait pu penser comme ça. Non, mais il est parti aux élections. Il est parti quand même, malgré tous les risques que cela comportait. Il est quand même parti. Les gars, nous, personne ne savait que ce qui s'est passé et puis Gbagbo est quitté au pouvoir, ça allait se passer. Personne n'avait cette visibilité-là. Et pourtant, il est quand même parti. Donc, nous aussi, prenons notre courage en main. On a déjà essayé le boycott, ça n'a pas marché. Vous comprenez? Parce que même s'il gagne avec 1%, même s'il gagne avec 2%, là, il a gagné. Il a gagné. Ça ne va pas changer quelque chose. Si l'autre est parti au pouvoir, aux élections, et qu'il gagne même avec 1%, même avec 2%, même avec 2 personnes même, si c'est ces 2 personnes qui ont voté, il a gagné, il est président de la Côte d'Ivoire. On peut dire oui, c'est illégitime, son élection n'est pas légitime parce que, non, on peut dire ça. On peut dire ça, mais n'empêche qu'il a gagné. Il a gagné, il aura gagné. Donc, ne lui laissons pas un boulevard. Allez-y, les gars. Vraiment, la jeunesse ivoirienne, tous les Ivoiriens, enrôlez-vous massivement. Enrôlez-vous déjà, surtout l'enrôlement, c'est très important. Parce que si tu ne t'enrôles pas et que demain, la situation change et qu'on décide de changer, celui qui dit n'est pas minuit et c'est truc on décide de reformer là. Je vois mal le gars là dit, bon, on va reprocéder à l'enrôlement. Non, il sera trop tard. Parce que dans tous les cas, nos gens ne se seront pas enrôlés, lui, ces gens se seront enrôlés et peu importe celui qu'on va mettre, il va pouvoir passer parce que ces gens vont voter massivement. Ne faisons pas cette erreur-là, pardonnez. 2020, là, c'est l'espoir de tout le monde. Je vous en supplie. Je vous en supplie. La politique, là, c'est pas la politique. Ne pratiquons pas la politique de la chaise vide. Je vous en supplie. Ne pratiquons pas la politique de la chaise vide. Je vous en supplie. Pour l'instant, là, on ne parle pas d'élections et tout ça, machin, machin. On ne parle pas. C'est vrai que Gbagbo est encore à la CPI. Mais pour l'instant, on ne parle même pas de quel candidat va se présenter. Pour l'instant, on parle de s'enrôler, c'est-à-dire que déjà de figurer sur les listes électorales, sur la liste électorale dans le but de voter plus tard. Je dis bien dans le but, hein. Ce qui veut dire que si tu t'enrôles là, ça ne veut pas forcément dire que tu vas voter pour un tel ou pour un tel. Parce que dans tous les cas, dans ton bureau de vote, tu peux t'abstenir, tu peux voter blanc si tu n'es pas content des candidats. Mais si tu ne t'enrôles pas là, tu n'auras même pas l'occasion de dire je ne suis pas content des candidats donc je ne vais pas voter ou bien je vais voter. Tu vois? Donc l'enrôlement, c'est un pas très décisif. C'est quelque chose de très important pour tout citoyen d'un pays. S'enrôler, s'enrôler, s'enrôler. Donc je dis le mot là, enrôlement, s'enrôler, s'il vous plaît. Allez-y, vous enrôler. À envoyer vos enfants, vos femmes, vos maîtresses, vos deuxièmes bureaux là, tout cela, vos servantes, tout cela, envoyez-les s'enrôler, c'est très important. Sinon là, en 2020 là, ne venez pas gueuler dans nos oreilles ici pour dire que Ouattara fait les dangas, Ouattara fait ceci. Non,
allez-y vous enrôler. C'est tout ce que j'avais à dire. Désolé, hein, là, ce matin, j'étais pas vraiment présentable, mais il fallait vraiment que je parle parce que il y a des politiciens, on se demande où ils ont été en politique, en fait. Il y a des gens qui se lèvent comme ça, qui racontent n'importe quoi, comme le parti EDS, Oignan, je sais pas quoi, là. Non, allez-y vous enrôler, les gars. Allez-y vous enrôler massivement. Moi, je préfère m'enrôler et plus tard, si je vois que les candidats qui sont présentés ne me plaisent pas, je préfère m'enrôler et plus tard même aller voter pour un chien ou bien même ne même pas voter même du tout. Je préfère m'enrôler et puis même dire, le jour de l'élection, dire bon, les candidats ne me plaisent pas, je reste chez moi. Voilà, au moins je me serai enrôlé. Parce que si je ne m'enrôle pas et que demain on me dit que ah, Babou est libéré, machin, ou bien telle personne est libérée, il est candidat aux élections, comment il va pouvoir aller voter? Vous voyez? Donc là, allons-y nous enrôler. J'ai dit beaucoup de choses, hein, mais ce que vous devez retenir, c'est que on doit changer de stratégie. La stratégie de la chaise vide, la stratégie du boycott, ça n'a jamais marché. Nous, on est fatigué de battre le pavé. On veut essayer les vraies choses, les vrais ken qui marchent. On veut essayer aussi. Donc, laissez les gens aller s'enrôler. Laissez les gens aller s'enrôler et ne venez pas dire de ne pas aller s'enrôler. Parce que demain là, si les gens ne vont pas s'enrôler et que le gars là reste toujours au pouvoir et puis commence à mener sa politique, là, celui qui va venir crier ça, il insulte sa mère con en même temps, je vous le dis. Celui qui va venir parler là, je lui parle ces 4 vérités. Parce que là, il aura vraiment raison. Il aura vraiment raison. Donc, ne venez pas blaguer les parents des gens, les frères des gens ici. Les gars, allez-y vous enrôler. Celui qui vient vous dire de ne pas vous enrôler, de faire cela, il ne vit pas votre vie, il ne vit pas votre réalité, il ne sait pas ce qui se passe. Si toi, tu as envie qu'un gouvernement change, tu as ta carte à jouer, ta carte là, c'est ton bulletin de vote. D'autres disent oui, ils vont tricher, machin. Même dans l'élection, même, il n'y a jamais élection propre. On triche, mais il y a tricher et puis tricher. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tout le monde sait qu'aujourd'hui, là, les gens ont eu le temps d'expérimenter comment dirais-je, la politique du gars. Donc là, il ne peut pas venir dire, vous voyez, en tout cas, il ne peut pas venir dire, si on vote massivement contre lui, là, il va beau tricher, là. Il y a quelque chose, il pourra pas tricher 100%. Vous comprenez? Aujourd'hui, là, même les gars, même qui sont ici en Occident, là, faire 3 mandats maintenant en Afrique, là, ça commence à se faire rare. Je ne parle pas des gens comme les Biya, eux qui sont présidents à vie. Eux, là, c'était avant, depuis longtemps. Mais les présidents de maintenant, là, venus faire 3 mandats, 4 mandats, là, ça commence même à vraiment à se faire rare. Même si tu as un soutien grand même, ça commence vraiment, ça gêne les gens, quoi. On veut plus de ça. Donc, ça pour vous dire que le monde est en train de changer. Donc, inscrivez-vous en même temps. Comme ça, si par hasard, votre champion ou bien votre candidat votre champion est candidat, vous n'allez pas regretter. Ou au moins, vous allez pouvoir apporter votre vote. Mais si vous ne vous inscrivez pas là et qu'on choisit, votre champion décide d'être candidat, vous n'allez pas pouvoir le soutenir par votre vote parce que vous ne serez pas inscrit. Je vois mal le gars là changer la constitution de la CEI et puis dire encore, bon, on va reprocéder à l'enrôlement. Non, c'est pas son champ. Donc là, soyons prêts. Soyons prêts même. C'est que là, même si quelqu'un n'est pas venu te voir pour aller t'enrôler, on t'a pas fait appel d'être enrôlé. Toi-même, lève-toi et puis va te renseigner. Comment on fait pour s'enrôler? Parce que 2020, là, personne ne doit rater ça. Tous ceux qui viennent d'avoir 18 ans en âge de voter, là, attraper leurs mains, pardonner, ils vont aller s'enrôler. Parce que c'est très important pour notre pays. Si on veut changer, si on veut changer d'environnement politique, on veut changer de gouvernement, on veut changer d'homme politique, c'est maintenant qu'il faut changer notre mentalité. Boycott, là, ça n'a jamais mené à rien. On est là en ça aujourd'hui. C'est dans boycott, on a fait jusqu'à... On est en train de chasser les parents des gens dans leur maison et ça va pas quelque part. C'est dans boycott, là, on est. Donc, franchement, ayez quand même le courage d'y aller. Ayez le courage d'y aller parce que c'est très important pour l'avenir de notre pays. C'est ce que j'avais à dire. C'était Akissi. Et franchement, bonne journée à vous. Bon week-end. Bon week-end, bon week-end, bon week-end. Et voilà. J'espère à bientôt pour d'autres vidéos.